Aujourd'hui, on va parler de l'envolée de Google et surtout sur les derniers jours grâce à la publication et savoir ce qu'il s'est passé pour prendre environ 14% en une séance. Alors sur cet article, on voit Alphabet réalise un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Alors ce n'est pas l'info qui a fait grimper le cours de bourse, même si c'est une très bonne chose. 80 milliards sur un trimestre, donc on rappelle qu'il faut multiplier par 4 pour avoir sur l'année, même si ce n'est pas exact puisque tous les trimestres ne sont pas absolument identiques, il y a des saisonnalités, mais ça laisse quand même envisager un peu la taille du marché et la taille de la société. Le gérant de la tech qui a investi massivement dans l'intelligence artificielle a dégagé 23,7 milliards de bénéfices nets. Donc forcément, dès que vous mettez intelligence artificielle et que vous dégagez des bénéfices nets, et surtout 23 milliards, presque 24, forcément, ça aide également à faire bondir le titre. Des résultats bien supérieurs aux attentes du marché, Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards au cours du premier trimestre, dont elle a dégagé 23,7 milliards de bénéfices nets, d'après son communiqué de résultats publié jeudi dernier. Le géant de la recherche en ligne qui investit massivement dans l'intelligence artificielle, en outre ravi Wall Street avec l'annonce du versement d'un dividende. Et c'est une première pour Google, pour Alphabet, qui n'a jamais versé de dividende et qui donc verse son premier dividende. Et espérons-le, c'est ce que le marché espère en tout cas, pour la suite d'avoir une régularité, une récurrence dans les dividendes, ce qui fait qu'elle serait exactement au même titre que Apple, Microsoft, etc. Ce seraient des sociétés qui font partie des GAFAM, qui sont des titans de leur marché et qui versent un dividende. Ce qui fait que oui, on verserait un dividende relativement maigre, vous allez le voir par la suite, mais on commence à avoir des revenus relativement passifs. Là où jusqu'à présent, quand on investissait sur Alphabet, on avait confiance dans le titre pour réussir à grossir à l'avenir, mais si un jour le cours de bourse s'effondrait, alors on n'avait absolument rien gagné, même si on avait détenu le titre pendant 10 ans. Avec les dividendes, ça change tout, puisque même si le cours revient au prix d'il y a 10 ans, vous avez quand même entre-temps accumulé des dividendes. La bonne nouvelle, donc, c'est que vous gagnez de l'argent. La mauvaise, en général, ça n'est pas forcément un élément de causalité, mais bien souvent c'est le cas. Si on commence à verser un dividende, c'est que la société ne sait plus trop que faire de son capital et qu'elle n'arrive pas à le réinvestir à 100%, donc elle verse un dividende. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, ça peut être une toute autre raison, mais c'est une question à se poser et pour ça, il faudrait creuser le sujet pour voir s'il y a une réponse à cette question. Son titre décollait de près de 12% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse. Il a fallu près de 15 ans à Google pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards et au cours des 6 dernières années, ils sont passés de 100 milliards à plus de 300 milliards de dollars de recettes annuelles. Outre la croissance de ses revenus et profits, l'activité de cloud de l'entreprise s'est illustrée avec un bénéfice opérationnel de 900 millions de dollars de janvier à mars, contre 190 l'année dernière sur la même période, et beaucoup mieux que les 700 millions attendus par les analystes. On voit donc qu'on est pleinement sur un marché porteur puisque le cloud, on le sait, c'est une forme de vache à lait. Amazon en profite également depuis quelques années. Le cloud permet des marges énormissimes, ça permet de toucher absolument tout le monde et d'avoir des revenus récurrents. On ajoute à ça un peu d'intelligence artificielle là où Google est très performant dans le domaine et vous êtes donc à la mode, ce qui fait grandir le titre. Mais on a également les revenus de YouTube qui grimpent de 20%. On le sait, n'importe qui est un petit peu sur Internet depuis quelques années, on le voit, les médias traditionnels redescendent un petit peu en termes d'audience et YouTube grappille une bonne grosse partie, tout simplement parce que sur YouTube, on peut avoir des gens comme vous et moi qui partagent leurs connaissances, on a une recherche par pertinence qui est extrêmement efficace, on peut également voir derrière les caméras, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vlogs ou des journées filmées en immersion, on a également plein de petits tutoriels qu'on peut avoir en quelques minutes, des fois des tutoriels de 5-10 minutes pour répondre exactement aux besoins qu'on a. On peut effectivement faire des recherches sur des sujets qui sont un petit peu controversés et qu'on ne peut pas voir dans les médias traditionnels. Bref, YouTube est une plateforme secondaire qui gagne du terrain depuis de nombreuses années et surtout qui peut enfin rapporter beaucoup d'argent. La plateforme YouTube est également détenue par le géant Alphabet, réalise aussi de très bons résultats. Les revenus de la plateforme ont grimpé de 20% sur un an à plus de 8 milliards de dollars. Les choses se présentent bien pour Google, son cloud a prospéré comme prévu. Et YouTube a bénéficié des investissements dans le sport en direct, une meilleure gestion du problème de blocage des publicités et une meilleure monétisation des shorts. Ce format de vidéo court a directement inspiré les contenus de TikTok, etc. Le service de streaming a ainsi enregistré son taux de croissance le plus élevé depuis 2 ans.
Le marché guettait bien évidemment les signes d'investissement dans l'IA générative, c'est à la mode depuis quelques temps, et forcément si vous performez dans un domaine qui est à la mode et que vous arrivez à vous distinguer des concurrents, vous gagnez encore des parts de marché. On le voit également pour mercredi, son concurrent Meta qui a présenté des bénéfices trimestriels meilleurs qu'escomptés, mais le géant des réseaux sociaux a quand même déçu Wall Street en annonçant des dépenses plus élevées que prévues dans le secteur qui mettront plusieurs années à se transformer en bénéfices. Alphabet, lui, s'est voulu rassurant en janvier dernier déjà. Sundar Pichai avait assuré que YouTube et Google Cloud profitaient des investissements et des innovations du groupe en matière d'IA. Nous avons traversé des évolutions technologiques dans le passé avec le web, le mobile. Chaque évolution a étendu les possibilités en termes de recherche en ligne et a débouché sur plus de croissance. C'est à nouveau le cas de l'IA générative, a-t-il déclaré jeudi. Si on passe sur Zone Bourse, on a Alphabet annonce son premier dividende et on a le dividende qui sera versé à ses actionnaires de 20 centimes par titre. Alors oui, c'est extrêmement faible vu le prix du titre qui est aux alentours des 175 $, mais c'est un début et il vaut mieux avoir un dividende très léger qui sera en très forte progression dans les années futures plutôt qu'un gros dividende qui finalement va être réduit. Donc si on passe sur TradingView et qu'on regarde, on se met ici, on a les revenus qui sont en croissance phénoménale depuis de nombreuses années et quand on le regarde justement en performance, en croissance, on voit qu'on est aux alentours d'une moyenne à 15-20%, même plus proche des 20%, on doit être à 17-18%. On le voit bien ici, c'est phénoménal, surtout pour une société de cette taille, puisque déjà une société qui a plus de 20% de croissance, c'est pas tous les jours qu'on en croise, mais surtout de cette taille et d'une manière aussi récurrente, même si on a des années un petit peu moins bien, on est rattrapé souvent par des années après. Donc on voit bien qu'une moyenne de croissance d'environ 17-18%, c'est quand même phénoménal et ça promet un bel avenir. Si d'ailleurs on se met au niveau des anticipations des finances, on se met en annuel, on voit que pour 2024, il y a une estimation à 7,31, 8,36 après, 9,53 et 11,71. Donc on est encore sur une belle croissance quand on passe quand même de 7,30 à 11,7 en 3 ans. Pour une société de cette taille, ça reste exceptionnel. Évidemment, avec ce genre de société, on ne regarde pas le rendement au jour le jour actuellement, puisque si on fait du 7,30 pour cette année, admettons qu'on a toujours été à peu près bon, 5,80 pour 5,74, 4,56, donc on va prendre en compte les 7,30 divisé par 175 $ le titre, ça fait un rendement de 4%. À 4%, effectivement, ce n'est pas le meilleur placement de l'année à l'heure actuelle. Mais un investisseur qui se place sur Alphabet ne vise absolument pas le rendement aujourd'hui, il vise le rendement dans 3-4 ans minimum et dans 10-15 ans idéalement, puisque quand on voit une croissance comme celle-ci, on ne peut qu'imaginer si ça continue. Quelqu'un qui aurait mis sur du Google en 2016, 1,74 n'avait peut-être pas un rendement génialissime, mais s'il l'a acheté ici et que ça devait rapporter 1,74, imaginez en 2027 quand il aura 7 à 8 fois plus. Si on se met, on avait ici 1,74 et 11,71. On va regarder, donc on a dit 11,7 divisé par 1,74 fois 6,7. Donc ici, entre là et là, les bénéfices attendus par action sont 6 fois supérieurs. Quelqu'un qui a investi ici cherchait justement cette performance-là, et s'il conserve le titre encore des années, ça peut lui faire une performance exceptionnelle. Un rendement de 4% et quelques, c'est bien beau, mais est-ce que la société est correctement évaluée? J'ai mis sur GoFocus une croissance de 15%, sachant qu'on a une croissance un petit peu plus élevée au niveau des revenus. Et si on prend donc sur les 10 dernières années, ici, on voit qu'on a une trendline à 20%. On avait vu un tout petit peu moins sur TradingView. Si on se met sur les 15 dernières années, ça augmente. Et si on se met sur les 20 dernières années, encore plus. Mais c'est logique, c'est tout simplement parce qu'au tout début, la croissance était bien supérieure. On voit bien que si on met depuis tout temps, on est à 32%. Ce qui nous intéresse, c'est sur les 10, voire les 5 dernières années. Donc 20% 92 et sur les 5 dernières années, 21%. On se met une petite marge de sécurité et on table sur du 15%. Si on a 15%, ça nous donne une fair value à 160 et aujourd'hui on est à 173. Donc on est sur l'épaisseur du trait puisque on comprend bien que si on change de 15 à 16% de croissance, on arrive immédiatement sur la fair value. Comme d'habitude, le but n'est pas de dire une croissance de 15,999824%. L'idée est de savoir si on est extrêmement éloigné de la fair value ou si on est à peu près bon. Si jamais vous êtes intéressé justement par le business model de la société et qu'on est aux environs de la fair value, ça peut être le bon moment d'investir si jamais vous êtes convaincu.
Et évidemment, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller voir le business model de la société, si c'est tenable sur le long terme, si YouTube a vraiment le potentiel que Google annonce, est-ce que ça peut être concurrencé, est-ce que ça peut être anéanti, est-ce que Google va devoir sans cesse innover pour pouvoir continuer sa croissance ou est-ce qu'elle va pouvoir se reposer sur ses lauriers, ce qui ajouterait un peu de sécurité. Tout ça, ce sont des questions que vous ne trouvez pas ici, que vous devez aller chercher en tout cas, vous devez aller chercher les réponses dans les conférences calls, dans les rapports annuels, dans tout un tas d'études et d'analyses pour justement voir si la société a un avenir relativement certain ou pas. Puisqu'on peut être à la fair value, mais si derrière les perspectives futures sont complètement compromises ou complètement incertaines, alors la fair value ne vaut absolument rien, puisque si vous n'êtes absolument pas certain des gains de cette croissance dans les années futures, alors la fair value est complètement obsolète. Si en revanche vous avez un taux de certitude de 99%, alors oui, ça peut être le moment d'investir, puisque vous êtes par les calculs, par définition, à la bonne valeur. Si on prend ces données d'entrée et que si vous estimez en lisant les rapports annuels et en écoutant les conférences calls et en faisant un suivi détaillé et des recherches que vous estimez que ça a 99% de certitude de se réaliser, alors oui, c'est certainement le moment de se placer. En revanche, toute la question est là et c'est pour ça qu'il faut aller lire, se documenter, chercher, c'est justement pour déterminer si ces prévisions-là, ces prédictions-là sont réelles ou complètement à l'ouest. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!